Dans cette vidéo, vous verrez le résumé commenté de mes deux courses lors de la première manche de la BMW M2 Cup organisée par la team LSF. Vous pourrez voir aussi les classements, pilote et team, et aussi un petit débrief pour un petit peu tirer les conséquences de ces deux courses et puis voir où je peux progresser encore. Mais tout de suite, générique! Salut, c'est Duke. Alors on se retrouve cette semaine pour la toute première course de ma saison. Donc là c'est de la BMW M2 Cup sur Assetto Corsa Competizione. Donc la première manche est à Laguna Seca. Alors le format c'est en deux manches de 30 minutes et à chaque fois une qualif en super pole, donc avec un seul tour chronométré lancé. Donc si on se loupe, c'est mort, hein, on ne peut pas en faire d'autres. Donc voilà, c'est assez exigeant, il faut tenter, il faut vraiment tout tenter. Mais aussi essayer de faire un chrono et pas se sortir. Donc on verra ce que ça donne hein, pour moi. Les deux qualifs ont été totalement différentes l'une de l'autre. Donc vous verrez ça. Et puis je vous présenterai aussi le classement à la fin de cette vidéo avec un petit débrief pour vous expliquer où est-ce que je vois des progrès, où est-ce que je peux encore travailler. Donc en attendant, je vous dis bonne vidéo. Allez, c'est parti pour la course 1. Donc départ 17e. Donc un premier tour qui est toujours délicat, hein, donc il faut rester bien prudent. Voilà, donc là, une seule peur, c'est qu'on vienne se faire percuter derrière. Donc là, tout se passe bien. Donc là, ces premiers virages se passent sans encombre. Évidemment, je ne force rien du tout. Les pneus sont froids. Et on se retrouve à la fin du premier tour. Et donc là, il y a déjà des petits accrochages devant moi, donc j'en profite pour m'infiltrer. Et là, je passe entre deux BM. Je serre un peu les fesses, hein, j'avoue, là. Mais ça passe. Bon, je ne vais pas rester longtemps devant, hein, évidemment. Là, je me déporte un peu et puis ça repasse à l'intérieur, évidemment. Donc, en tout cas, c'est des courses en paquet bien sympas. Il se passe toujours quelque chose. Et cette première course était vraiment intéressante et je me suis régalé. Donc là j'ai perdu quelques places, hein, on se retrouve un petit peu plus loin. Donc je ressors mieux, je ressors plus vite et j'arrive à dépasser le 117 pour lui prendre l'intérieur. Petite bagarre avec lui à ce moment-là. Il reprend, il se remet à côté de moi donc pour essayer de passer au prochain virage. Et là c'est quand même un peu chaud hein, de passer à deux à cet endroit-là. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus loin. Et il a réussi à sortir plus vite. Et le voilà à côté de moi. Donc là ça va être difficile pour moi de fermer la porte. Voire même impossible hein, vu comme il est placé. Donc, et il va reprendre sa position. Donc on essaie d'être propre toujours, hein, de laisser la place. Hein, si quelqu'un prend l'intérieur, on ne ferme pas la porte, on ne zigzague pas. On essaie d'être propre. Donc on se retrouve un petit peu plus loin. J'ai une légère perte d'adhérence et Valek qui était juste derrière moi en profite pour passer. De toute manière, il avait l'air plus rapide, donc voilà, j'insiste pas trop. Là, je me retrouve plus près dans un paquet, donc là, il y a du grabuge, et puis je viens bumper le 67 devant moi, donc sans dégâts, évidemment, et sans trop de problèmes. Donc voilà, il faut essayer d'anticiper ce genre de choses, toujours regarder assez loin, voir ce qui se passe pour prendre la bonne trajectoire et éviter les problèmes. Donc voilà, j'ai perdu un peu de vitesse sur le coup quand même parce que
Là, je me fais dépasser, je perds deux places là pour le coup. Mais bon, c'est pas grave, hein, la voiture est entière, je peux continuer la course. Donc, allez, on continue, on se retrouve un petit peu plus loin. Toujours dans ce virage tire-bouchon, là, le corkscrew qui est vraiment excellent. Et puis là, il se passe des choses devant, quelqu'un revient en piste, donc là je me dis, oh, il faut faire attention. Donc je me méfie et effectivement devant moi, je veux lui faire l'intérieur et je pense qu'il ne l'a pas vu, donc je les évite de justesse. Et puis je continue sur ma lancée, hein. C'est toujours des places de gagner. Voilà, donc là on se retrouve sur la fin de course. Donc là j'ai eu très chaud, c'est mon coéquipier là qui perd la voiture devant moi, qui revient en piste, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Et puis j'étais déjà à la bagarre avec Romu, la 80. Et puis là il me fait l'intérieur, il passe tout droit, il redescend, donc je le vois arriver sur moi, donc je l'évite de justesse, on se touche un peu, mais finalement pas de grabuge. Et puis là il y a une voiture sur ma gauche, donc je ne sais pas trop quoi faire, il est sur ma droite aussi, donc et je laisse la porte ouverte malheureusement. Voilà, tout ça se passe très très vite, hein, il faut prendre la bonne décision. Donc, c'était un peu chaud, mais ça finit pas trop mal parce qu'il n'y a rien de cassé. Voilà, donc j'ai terminé en position 21 et on attaque déjà la course 2. C'est parti. Alors là, les qualifs se sont pas très très bien passés, hein. Je me suis loupé, donc je pars dernier cette fois. Mais c'est pas grave, hein. On se dit que on va remonter des places, on va faire du bon pilotage, on va pas faire d'erreur et puis remonter quelques places, ça peut être sympa. Donc c'est parti donc pour ce premier tour. Donc j'essaie déjà de m'infiltrer si possible, hein, sans forcer trop la chose, hein, comme d'habitude, hein, tout pneu froid. En plus on est en fin de journée, la nuit tombe, les températures sont différentes. Donc normalement, il faut faire des ajustements au niveau de la pression. Donc, j'ai pas eu à le faire parce que j'avais déjà des pressions assez bonnes lors de la première course, voire un tout petit peu trop élevées. Donc du coup, avec une température plus froide, ça le fait. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé niveau adhérence. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on est toujours sur ce premier tour. Donc il y a du monde devant, hein. Donc on voit la voiture grise et orange là, de Titom devant moi. Voilà, c'est un skin que j'ai fait moi-même à sa demande. D'où la petite pub pour la chaîne Sim Asphalt aussi sur son pare-choc arrière, on verra ça plus tard. Donc voilà, j'ai pas gagné grand-chose sur ce premier tour, mais c'est pas très grave. Je vais me retrouver à passer et à vouloir doubler Titom assez rapidement. Alors il m'a un peu charrié, hein. Titom, faut pas me pousser comme ça, hein. Et c'était pas l'objectif de le doubler, mais là dans la montée, j'ai l'impression que je peux faire l'intérieur et je freine assez tard. Et malheureusement, lui aussi, il était en bagarre avec quelqu'un d'autre et je me loupe, je fais un tout droit, je l'emmène avec moi. Donc entièrement de ma faute, hein. J'ai été hyper trop optimiste, donc je l'attends en piste, j'attends qu'il revienne pour me remettre derrière lui. Et en espérant que j'ai rien cassé chez lui. Moi ça va, la voiture n'a rien, mais de son côté ça avait l'air d'aller. Donc je suis toujours derrière lui et au tour suivant, je ressors plus rapidement dans la montée, donc j'arrive à me mettre tout de suite à côté de lui. Donc et là, évidemment, au niveau du freinage, du tire-bouchon, du corkscrew, ça se passe mieux. Et j'arrive à le dépasser sans trop d'encombre. Mais il laisse pas beaucoup de place, hein, ce Titom. Il n'est pas facile à passer quand même. Voilà, on se retrouve un peu plus loin. Je suis toujours en bataille avec la 27 Jean-Jacques. Et puis là, je le mets un peu sous pression et il sort un peu large, donc j'ai failli suivre d'ailleurs aussi, mais finalement je le passe. Donc c'est toujours une petite place de gagner. Là, je me retrouve 30e, donc 29e. Donc c'est difficile de remonter, mais j'ai déjà gagné quelques places, donc ça c'est plutôt cool.
Et là pareil, je ressors plus vite à côté de Nico. Il va essayer de résister, mais je suis quand même mieux placé. Et là, c'est vrai que pour le corkscrew, c'est plus facile à passer à ce moment-là comme ça. Donc voilà, donc je gagne encore une place et je me retrouve là à ce moment-là de la course 27e. Et puis là, j'avais Zdups, Sébastien, donc vous connaissez peut-être sa chaîne, Zdups, qui a été longtemps derrière moi et au bout d'un moment, bon, il était vraiment pressant. Il est passé à l'intérieur, je l'ai laissé, j'ai pas forcé la dose. Donc il sera longtemps devant moi, hein, plusieurs tours, je vais arriver à le suivre à peu près dans son rythme. Et là on se retrouve dans le dernier tour malheureusement, l'erreur. Donc je pense qu'il y avait de l'usure de pneus, il y avait un petit peu de fatigue aussi. Et je me loupe à la remise des gaz et je perds la voiture. Alors j'arrive à rien taper, je repars, je fais un retour en piste plutôt propre, mais j'ai perdu quelques places. Donc voilà, j'étais 25e à ce moment-là et puis je termine le tour 28e. Donc voilà, plutôt correct. On se retrouve pour le débrief de ces deux courses. Donc une première course assez animée où j'ai fait une bonne qualif. Je perds quelques places au final, mais finalement je pense que le top 20 est quand même compliqué. Hein. Ça va être compliqué pendant cette compète. Hein. Il y a du niveau. À moi de travailler, de profiter aussi des événements en piste pour glaner des places et puis être régulier, puis essayer d'être plus rapide aussi autour. Donc ça, il y a encore du travail. Donc 17e, P17 pour finir P21. Voilà, bon, c'est un petit peu mitigé quand même. Pour la deuxième course, donc là, je me loupe en qualif, donc là c'est difficile de faire un top 20 quand on part 35 ou 36e, je crois. Néanmoins, je fais une bonne remontée et si j'avais pas fait cette petite erreur de fatigue ou de concentration à la fin, je finissais P25, donc ça aurait été quand même plutôt honnête comme course. P28, ça me laisse un petit arrière-goût de louper un peu, mais bon, voilà. Je me suis plus ennuyé aussi dans cette course où j'ai roulé longtemps seul. Une fois que Zdups m'a dépassé, j'ai eu 6, 7 ou 8 tours sans trop personne, donc là c'était, voilà. La deuxième course était vraiment moins bonne que la première à mon sens, même si je m'amuse toujours autant, hein, donc c'est toujours un plaisir hein, de piloter avec tout le monde et ça reste très propre. Il y a vraiment eu... tout le monde est assez respectueux, même les plus rapides qui arrivent derrière, qui veulent prendre un tour, ils ont été patients, donc ça, je les en remercie et c'est vrai que ça donne envie de continuer à piloter avec eux. J'espère que j'ai aussi été pas trop gênant et j'ai essayé de laisser passer de toute façon ceux qui sont plus rapides, hein, ça ne sert à rien de bouchonner pour rien. Et puis un drapeau bleu, il y a une règle, hein, on laisse passer quand on peut et eux doivent patienter aussi pour passer au bon moment. Donc voilà. Alors après, au niveau de la progression possible, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai revu ces résumés, c'est que je laisse les portes ouvertes, moi. Hein, je ne sais pas pourquoi. Voilà, Duke, il est sympa, il laisse les portes ouvertes. Donc il faut absolument que je prenne des trajectoires au moment des freinages, que je sois plus à l'intérieur quand il y a menace. Il faut vraiment que je progresse là-dessus parce que je pense que j'ai perdu quelques places comme ça dans les deux courses. Et certes, je ne veux pas gêner, mais je suis là pour aussi gagner des places et faire un bon classement au final. Donc voilà, donc je pense que je vais travailler un petit peu là-dessus et puis on verra ça pour la prochaine manche. Hein. Donc, au niveau classement, ces deux courses m'ont permis de glaner 33 points. Et donc pour la team Sbruck, vu que mon coéquipier a glané 40 points, on se retrouve classé 8e avec 73 points. Donc c'est un début plutôt correct de la team. Hein. Mon coéquipier Sbrun, ça fait quand même plutôt de bonnes courses. Hein. Il est autour de la 20e place à chaque fois. Donc c'est correct. Et puis je pense qu'on a une team... plutôt homogène, donc on va voir ce que ça donne et si on peut arriver à faire top 5 comme les autres saisons. Donc voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao!